C'est encore moi, Kenzo Mukendi, pour la deuxième émission. Voilà, je vous salue tous, très chers révolutionnaires. Voilà, j'avais oublié au cours de la première émission, évidemment, de souhaiter à tous les révolutionnaires Happy Saint-Valentin Days. Aujourd'hui, c'est Saint-Valentin, donc je vous souhaite à tout le monde, voilà, les mariés, les amoureux, voilà. Donc, je vous souhaite Happy Saint-Valentin Days. Voilà, it's today, 14 février. J'avais oublié d'en parler le cours de la première émission. Voilà, donc voilà, je me suis souvenu maintenant. Voilà, alors, suivez la première émission, voilà, au cours de laquelle je parlais Nanga qui menace ou fait la diversion sur une certaine liste. Voilà, voilà, donc Bolandango, donc Asuki Nae, il a à la fin, Bunda guerre. Tu commences à t'en la liste. Non, Bunda guerre. Les voix se lèvent au sein de l'église catholique, des prêtres qui contredisent Chole Ambongo et Mouteba, la Sénéco, en fait, avec leur fameux dialogue Made in Rwanda, dialogue qui a comme objectif que le brassage et le mixage puissent continuer et que comment je dirais, qu'on puisse réintégrer dans l'appareil étatique du Congo tous ces Rwandais qui sont venus avec l'AFDL, voilà, notamment Roubaix, Moïse Nyarugabo, Bizima Kahara, tout là, donc voilà. Mais les Congolais, il faut qu'on tienne le cap. Notre président de la République, Fachi Béton, a dit si bien qu'il ne va pas plier. Il ne pliera pas. Il est de marbre. Après, si ma condition, dialogue, oui, mais on va dialoguer. On ne va pas dialoguer avec des criminels. La justice va s'en occuper. Voilà, donc, Congolais, il faut tout élément, tout soutenir Mokonzi Mboka. Voilà, voilà l'émission, tout et tout. Puis, si nos activités à présent, Feti Sekedi, la MONUSCO qui est allée dire à Nanga que Masolo Sili a rappelé Nanga la résolution 2808, voilà, et la souveraineté de la RDC. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, au cours de cette deuxième émission, on va beaucoup plus parler de Mobondo. Les miliciens Mobondo qui déposent les armes. Toulandi en haut. Toulandi, on a même vu ma communicateur à UDPS descendre sur le terrain avec le ministre Eliezer Ntambwe. Donc, voilà. Alors, on va en parler parce que moi, ma polémique est commis, moi, ma manipulation, moko, et l'ingo botama autour, voilà. Alors, c'est un peu ça. Moi, mes émissions, vous partagez, s'il vous plaît, maman Inès Matos de Jorine, maman Georgette Mokuna, mon frère Didier Loaba, Marc Loaba, je salue, voilà, Willy Bochard, Willy Tchekabou, Willy Chims, Jean-Louis Bissanguila, Pati Chindele, je salue, Patrick Ilunga, Chapidia, mon frère, Patrick Ilunga, Chapidia, Ozawa, mon frère, voilà. Mais il faut beaucoup, Patrick, comment qu'il y a un commentaire, faut la boukaka, voilà, c'est un peu ça, mon frère. Nous sommes toujours ensemble. Salut l'ambassadeur, hein. Salut monsieur l'ambassadeur, voilà, Pesa Mbote, monsieur l'ambassadeur de la RDC en Égypte, je le salue, voilà. Futur mandat, Salam Sala Kitoko, pour la RDC. Alors, voilà, Bosa Mouebele, hein? Maman Stéphanie Ngombe, maman Yuan Maramouke, maman Mareke Oseuko, maman Immeuble Asuka, maman Suzanne Mongo, maman Suzanne Mongo, je ne vois plus tes commentaires, maman Suzanne Mongo, je ne comprends pas, tout et tout là, donc maman Gracia, maman Rebecca, maman Cathy Fouta, Nelly Kabamania, je vous salue, Nicole Loukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, Prunelle Odia, je vous salue. Alors, on va maintenant parler de Mobondo. Mobondo Siko et Bandi. Mais avant la bête à Masora Mobondo, j'ai vu une vidéo, je ne voulais pas, parce que c'est un peu, j'ai vu ma communicateur mi-balé à UDPS, bon, bah, là, qui 6 mois, ut moko na Bandundu. Voilà, oh, voilà, c'est l'hôtel, bataillon, ce hôtel, nini. Bon, moi, je n'ai pas aimé cette vidéo. C'est mon point de vue. Hein. Moi, je n'ai pas aimé. Évidemment, ils ont fustigé. Leur message était de fustiger les notables Bandundu, de les rappeler
de construire le Bandundu. Là, dans cet angle-là, je suis d'accord. Mais exhiber cette hutte-là, moi, je ne pense pas. Parce que ce n'est ba hutte wana eza na RDC mobimba, ba hutte obino bolaction eza na RDC mobimba, pas seulement na Bandundu. Alors ne tombons pas dans le sale jeu que les kabylistes nous ont fait. Rappelez-vous, lorsque le président Félix a pris le pouvoir au début, oh Moujimaï, Saliboye, il n'y a pas de boyezate, tout ça, la nzaleza kuna, il n'y a pas de plantation, batubala la ranzalate, et batubala la ranzala, il n'y a rien, allez construire chez vous, tout et tout là. Ils avaient fustigé le Kasaï. Bon, maintenant, ils ont laissé. Alors, nous, on ne peut pas reprendre ce genre de manipulation. Ça, c'est mon point de vue. Donc, moi, je n'ai pas aimé cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas exhibé ça. Voilà. C'est un peu rétro. Comment je dirais? C'est un peu humiliant pour Bandundu soit Bandundu. Non. Mais Bandundu, il y a aussi, il y a des constructions. La construction, ils allaient à bien. Mort ka moko oyo azana ba ndaku na tonga bien elle peut filmer kuna. Donc on peut pas réduire tout ça dans tout ça, c'est pas bien. Moi j'ai pas aimé ça, c'est mon point de vue, n'a dit que na mutakoza a la point de vue na ye Maseba Pierre Ngeleka peut avoir son point de vue, voilà. Alors pour ça de ça Opa Rose a la point de vue na ye. Donc moi je n'ai pas na mot to fustiger bango généralement voilà les Kinkei Mulumba, les Kikimbuta, les comment je dirais voilà, les Minaku qui n'ont rien fait chez eux, oui, c'est vrai. Bon, en termes de construction, bah, université, voilà, des hôpitaux, il fallait pas ça, là. Ils n'ont pas fait. Voilà. Mais voilà, on a que ça c'est un peu humiliant. C'est humilier tout un peuple des Abientés. Alors, les Mobondo. Alors, Natchela Bino, quelques vidéos. Après, on va en Torolo Belango. Ils ont une vidéo, mais ils ont une vidéo, mais ils ont un extrait. À Kwango. C'est à Kwango, hein? Voilà. C'est à Kwango. La première journée marathon de la deuxième tournée du ministre délégué à la Défense nationale Elézer Ntambwe-Mposhi pour la pacification du Grand Bandundu a débuté aux premières heures de ce samedi 7 février dans la province du Congo. Bien après les honneurs militaires, c'est aux alentours des 10 heures que le cortège du ministre délégué a fait son entrée triomphale dans le village de Moulossi. Sous un soleil de plomb, la population a favorablement répondu au rendez-vous de l'envoyé du chef de l'État au nom de la paix. Devant une population très hospitalière, le ministre délégué Elézer Ntambwe-Mposhi a, dans une ambiance empreinte de vivacité, réceptionné l'arsenal militaire présenté par de miliciens Mobondo. Ensuite, le ministre délégué a de nouveau lancé un message de paix. bokoko ya mobondo eza boye te soki tozotambola na ye eza mpona kolakisa bino ke soki baoyo banda batiki mobondo ifo bino nyonso botika nini eza boye te parceke posa na ngai eza ke prochainement ntango nakoya nakuta monosi ezongi lokola ndenge akala eza boye te. À leur tour, le leader Mobondo, qui accompagnait le ministre délégué à la Défense nationale, ont invité la population à collaborer avec l'État congolais pour la paix. yeba mutu nyonso aza na indice militaire zongisa yango na bakolo na yango yo otikali civil indice militaire oza nango lisutina te. Après cette étape, la délégation est revenue sur la route RN1 à la hauteur du pont Kwango avant de se diriger au village Kimbadinga 3, fief du leader Mille Esprit. Dans ce coin, comme dans le précédent village, encore un lot important de matériel et munitions ont été remis au ministre. Outre le message de paix, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a martelé sur les dispositions prises pour les volontaires.
mille esprit akotikala na pont kwango eza mpona kozela bino bao balingi kobima toke na bango Kinshasa tozokende na bango mpona nini oyo akopona kosala musala soda okosala musala soda ndenge esengeli toyokani oyo akolinga koyekola misala maboko oyo nalingi nakoma mécanicien nalingi nakoma chauffeur nalingi nakoma soki maçon nalingi nakoma soki journaliste ndenge ozomona bao bazofilme nalingi nakoma cameraman okotanga ofele na mbongo ya leta toyokani malamu wana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde mutu alobi ke il faut benga bango atambula ebeti ekata na kezabo ete. À l'instar de leur leader, la population a vivement remercié le chef de l'État pour la nomination du ministre délégué comme pacificateur dans le Grand Bandundu. C'est depuis août 2022 que ce coin de la RDC fait face à ces conflits. Comme dans ses us, le ministre délégué a marqué son passage par la remise de vivres et non-vivres aux populations de ces deux villages. Il a promis de revenir dans le prochain jour. Voilà. Bomoni ba armes. Regardez les armes. Indice militaire ba armes. Oh yo. Ozomona ba Kalachnikov, ba M16, ba mag, ba mitraillette, donc ba revolver. La population oyo ya Bandundu profond. Akozwa ba armes wapi. Akozwa mbongo ya kosomba Kalachnikov wapi. Akozwa ngo wapi. Donc vous comprenez plutôt que c'est une vaste opération, une planification vaste qui a des ramifications très loin, évidemment, en termes d'abord de finances, en termes de matériel. Finances, matériel et du personnel. Les personnels sont recrutés sur place. Finances, bateau, planifier qui en mongo, et ce sont eux qui ont allé acheter des armes et des munitions. Et après, il faut acheminer ces armes et ces munitions et des fonds na Kwango, dans le Bandundu profond, pour passer à l'opération na Bango, il y a une sécurité. Alors, entre parenthèses, j'ai lu un commentaire quelque part, je crois peut-être que mon commentaire à la Bossani Komonae, Azo rappelé Ngaboui. Pourquoi le ministre délégué à la défense aux anciens combattants, Eliezer Ntambwe, est en train de réussir là où beaucoup avaient échoué? Bobondo et Bandakala. Mais comment se fait-il que Eliezer Ntambwe Mbalamoko, ba miliciens, ba pesi, ba armes, Magamutu ça reconnaît bien. Alors qu'il y avait des ministres aussi en amont, avant, qui avaient organisé ce genre de réconciliation, tout ça, ces démarches pour pacifier le Bandundu profond. Mais comment on a réussi ça? Évidemment, ils font allusion au ministre Peter Kazadi, ministre de l'UDPS. Alors moi, je vous dirais que Peter Kazadi n'avait pas échoué. Et il n'y avait pas d'échec. Il n'y avait pas d'échec. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'action de Eliezer Ntambwe, maintenant, est un aboutissement des successions des actions de l'État. Je vous rappelle qu'il y a la continuité de l'État. Le ministre de l'Intérieur, ex-ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi est parti. Le ministre de l'Intérieur actuel, Chabani, est concentré à autre chose, mais le président Félix Tshisekedi maintenant a délégué et les Ntambwe a continué. Donc, vous devez comprendre qu'il n'y avait pas échec avant, c'était une suite logique. On devait comprendre cette opération dans sa globalité. Ça prenait corps où? Qui étaient des intermédiaires? Ça prenait corps où? Évidemment, tout le monde sait que Mobondo, c'était une stratégie de l'ex-président Kabila, le Rwandais Hippolyte Kabila, pour créer des foyers de tension près de Kinshasa.
pour déstabiliser Kinshasa. Lorsqu'il va donner le go, la guerre civile va débuter au Bandundu et puis cette guerre civile va venir vers Kinshasa pour déstabiliser les institutions du pays. L'objectif, bloquer le développement, bloquer le gouvernement du président Félix Tshisekedi de bien travailler, créer une manipulation sur la gestion sécuritaire du pays. On voit le président Félix Tshisekedi ne travaille pas bien. Regardez l'insécurité de Mobondo, l'insécurité à l'Est, l'insécurité au Katanga, tout là. C'était sa stratégie de Kabila. Évidemment, de tous les Kabilistes, hein, évidemment, et les Rwandais, les Rouberois, les Nyarugabo étaient dans ce plan-là. Alors, le président Félix Tshisekedi, les services, les institutions devaient comprendre dans la globalité cette organisation maléfique, dans la globalité, évidemment, pour dynamiter l'organisation de l'intérieur. Évidemment, comprendre qui sont les véritables intermédiaires. Vous comprenez? Pourquoi vous ne comprenez pas? Quand les financiers tombent, les Mobondo désarment, les financiers sont là. Shadari, Minaku. Minaku est du Bandundu. C'est tout à fait normal que pour convaincre les gens du Bandundu, il faut qu'il y ait un notable du Bandundu. C'est la raison pour laquelle on a utilisé Minaku. Minaku du PPRD, Shadari du PPRD, Kabila du PPRD. Vous comprenez que c'était une cabale organisée par le PPRD pour déstabiliser le pays. Faire des blocages au régime du président Félix Tshisekedi. Alors, quand on arrête Shadari, tango bakangi Shadari, bakangi Minaku, c'est fini. L'argent n'arrive plus. Les instructions n'arrivent plus. C'est fini. On a aussi arrêté un Moutoumoro Boyeso qui va Zombie. Zombie est en prison. Zombie ne mutatangi ba Shadari ba Minako. Zombie est en prison. Il a été arrêté. Le gouvernement congolais avait approché Zombie, qui est un notable du Bandundu, et aussi un kabiliste, un proche de Kabila. N'oubliez pas, Zombie était en Afrique du Sud, un proche de Kabila, tout le monde le connaît. Alors, lorsque Zombie est allé voir le président Félix Tshisekedi, évidemment, le président Félix Tshisekedi s'est approché de Zombie, il y a des photos, pour le persuader d'arrêter ces opérations de déstabilisation du Bandundu. Zombie a yoga quitté. Et maintenant, il est arrêté. Il est en prison. Il a été jugé. En prison, la minute de Zoloba. Et il a cité Shadari et Minaku. Alors, quand on bloque Shadari et Minaku, c'est fini. Là-bas, ça tombe. C'est ainsi que Eliezer Tambwe, lorsqu'il va là-bas, il va convaincre, persuader aussi les chefs des Mobondo là-bas. Tu peux faire autre chose. Sûrement, il a été rémunéré aussi. Tu peux faire autre chose. Mbongo yangoyo, tout là, voilà. Et bazu ba arme. Binomoro bomoni, ba arme, ba zui. Ba arme, voilà. Si c'était les calibres 12, Nabiso Oyo, tous les pou, là on peut comprendre, ça existe dans le Congo intérieur, le Congo profond. Mais ça, ce sont des armes de guerre. Bah, armes de guerre Oyo. Et zo utakaka, na euti na armée Nabiso, avec des infiltrés, notamment les infiltrés qui sont venus du brassage et des mixages, commandés par les Nyarugabo et les Rouberois et les Bizimakara, les Rwandais. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Merci au ministre Eliezer Tambwe du travail qu'il est en train de faire pour pacifier le Bandundu. En tout cas, vous avez vu, tout là, il faut maintenant prendre ces jeunes Mobondo, les enrôler dans l'armée, former bien, les enrôler une partie dans l'armée, une partie dans la police nationale, une partie dans les services nationaux. Ça la bilanga. Service national chez les généraux Kabouik. Moi, je crois d'ailleurs une grande partie qui n'est pas tout là, et puis tout former très bien. Quand on va aussi sa formation dans le service national, c'est ainsi que on déverser dans la carte armée. Voilà, c'est ce que moi que je propose. Voilà, je voulais parler dans le dossier Yamobondo. Fiston Lendo, Christian Kanye, Jean-Marie Ngandou, le millionnaire. Merci beaucoup pour partager l'émission. Bye bye, à la prochaine.